Quand j'invente une histoire, je dessine un scénario. Ça m'aide à mettre les scènes dans le bon ordre. Par exemple, voilà mon personnage Tim. Comme tu peux le voir, il n'est pas forcément copain avec le loup. Alors, il s'enfuit, saute dans l'eau et s'échappe en nageant dans les profondeurs de la rivière. Il ne me reste plus qu'à dessiner la fin de l'histoire. Bon, personnellement, j'avais vu... mais enfin, je peux quand même prendre une feuille, non? Marrant, il te tire la langue en te donnant du papier pour que tu dessines tes histoires. Tu veux apprendre à fabriquer un distributeur de feuilles? Pour commencer, il te faut une boîte en forme de cube comme celle-ci. Et beaucoup d'imagination. Regarde bien. Prends la boîte et demande à un adulte de t'aider à découper les rabats intérieurs. Dessine ton personnage, d'abord les yeux, tout rond, grand ouvert, vigilant. Comme il porte une veste à rayures, trace des lignes et voilà sa bouche. Dessine ses dents, beaucoup de dents. Continue les lignes tout autour du cube. Très bien. Ce n'est pas grave si elles ne sont pas parfaitement droites. Et n'oublie pas d'étirer aussi la bouche sur les côtés. Tu vois, c'est cette ouverture sur le côté de la bouche qui empêche la tête de rester coincée et lui permet de se lever toute seule. Maintenant, on va peindre notre personnage. Commence par peindre la partie supérieure du personnage. Je prends du bleu, mais choisis la couleur que tu préfères. Peins les rayures en alternant. Tu vois comme j'ai fait? Super. Peins aussi la base. Peins les rayures qui restent d'une autre couleur. Choisis des teintes très contrastées. Tu sais qu'il n'y a pas de règle pour créer une œuvre d'art, alors n'hésite pas à mélanger tes couleurs préférées pour donner vie à ton personnage. Regarde, ça rend super bien. Maintenant, peins l'intérieur en noir. Parfait. Une fois que la peinture est sèche, utilise un feutre indélébile pour souligner les yeux, les dents et les rayures de la veste. À ton avis, quelle est la différence entre le dessin et la boîte? Celui-ci a les cheveux hérissés, comme moi. On va faire un tour au salon de coiffure Art Attack pour terminer notre œuvre d'art. Pose la boîte sur un carton de couleur. Trace ses contours avec un crayon sans fermer le carré. Laisse ouvert un des côtés. Maintenant, dessine les cheveux comme cela, en étirant les lignes que tu viens de dessiner. Tu peux choisir n'importe quel style de coiffure, bouclé, hérissé ou punk. Demande de l'aide pour découper les cheveux. Si tu veux faire des boucles, serre-toi d'une règle et appuie sur le papier comme ceci. Génial. Applique de la colle et pose les cheveux en appuyant doucement avec ton doigt. Et voilà, il a vraiment une tête sympa. Ouais, il est vraiment drôle. Maintenant que mon personnage est terminé, je peux prendre des feuilles de papier sur sa langue pour dessiner la fin de mon histoire. Je te conseille de ne pas coller les feuilles à l'intérieur. Comme ça, tu pourras en rajouter quand il n'y en aura plus. À toi de jouer maintenant. Invente les personnages qui t'amusent. Lui, c'est Pic-Pic, le gobelin cactus. La technique est toujours la même. Tu inventes un personnage, tu lui fais une coiffure un peu bizarre et tu le peins de la couleur que tu veux. Pic-Pic a des cheveux dressés et une peau verte pleine d'épines. Et regarde cet horrible monstre à 3 yeux. Waouh, il a tout pour plaire, hein, des cornes et des crocs. Tu vas oser glisser ta main dans sa bouche pour attraper une feuille? À toi de jouer, recycle une boîte et fabrique ton propre distributeur de feuilles pour dessiner tes histoires. Oh non, non, oh, c'est l'heure de se quitter. Mais toi, tu vas pouvoir créer des œuvres d'art grâce à tout le matériel d'artiste que tu as fabriqué aujourd'hui. Allez, au revoir et à bientôt pour le prochain épisode d'Art Attack. Salut!